s'il y a trop de bruit, éteignez vos micros, sinon il ne pleut pas ici. Hein. Voilà. Si chaque personne éteint son micro, je crois que ça sera bon. Parce qu'il y a certainement le micro de quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Peut-être qu'il pleut sur cette personne-là. Amen. Je demande à ce que ceux qui sont sur la plateforme de conférence, voilà, ils éteignent un peu leur micro parce qu'il y a un micro qui fait assez de bruit. Voilà. Éteignez votre micro. Voilà. Là, ça va aider chaque personne. Amen. Voilà. Que Dieu soit loué. Que la paix de Dieu soit sur vous. Éteignez le micro. Tout le monde éteint son micro. Là, on va voir. Voilà. Il y a un micro qui a quoi allumé qui fait toujours des bruits. Voilà. C'est bien. Ah, c'est comme ça, c'est bon. Voilà. Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, notre thème central, c'est comment vivre sa Pentecôte avec la puissance d'en haut des Charles grandissant finis. Amen. Et on avait fini la dernière fois le chapitre 4, en beauté, où on a été vraiment édifié par cet homme de Dieu qui ne dit plus, mais qui continue toujours véritablement de faire du bien à nos âmes. Bien-aimés, aujourd'hui on va voir le chapitre 5. Le chapitre 5, la puissance d'en haut. Amen. Voilà, et nous allons confier la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Merci Seigneur, bénis ta parole. Donne-nous de pouvoir être disposés, connectés à ton Esprit Saint. Restaure-nous une fois encore de plus, Seigneur, parce que la restauration de notre foi, c'est ta parole, notre Dieu. Nous voulons, Père éternel Dieu, être heureux. C'est pourquoi nous nous remettons entre tes mains et nous prions que tu interviennes pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois élevé Jésus, sois béni Jésus, sois exalté notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chapitre 5. Est-ce une parole dure? Voilà le titre du chapitre 5 du livre La puissance d'en haut de Charles Grandison Finet. Le chapitre 5 est intitulé Est-ce une parole dure? Oh là là, il y a quelqu'un son micro qui fait de bruit. Éteignez le micro. Il y a une personne son micro fait assez de bruit ce soir. Oh là là. Amen. Ok, ça peut aller. Gloire à Jésus. Voilà. Nous continuons. Ah, il est au dehors aujourd'hui. C'est pour cela. Amen. Il est au dehors. Quand c'est comme ça, il y a trop de bruit. Peut-être qu'il n'est pas encore rentré à la maison. Voilà. Ok, on y va. Dans un article précédent, j'ai dit qu'un revêtement de la puissance d'en haut devait être exigé pour être qualifié à une tâche de pasteur, de diacre, d'ancien, de directeur d'école de dimanche, de professeur d'école chrétienne et tout particulièrement de professeur dans un séminaire de théologie. Est-ce une parole dure? Est-ce une parole qui manque d'amour? Est-ce injuste? Est-ce déraisonnable? Est-ce contraire aux Saintes Écritures? Supposez que l'un des apôtres ou l'un de ceux qui étaient présents le jour de la Pentecôte ne soit pas parvenu à recevoir ce revêtement de puissance à cause de son apathie, de son égoïsme, de son incrédulité, de son ignorance ou de son indolence. Aurait-il été peu charitable, injuste, déraisonnable ou contraire aux Écritures de le considérer comme disqualifié pour la mission que Christ leur avait confiée? Voilà un peu ce que nous dit Charles Finet ce soir. Il avait dit précédemment que pour pouvoir vraiment accomplir une tâche comme diacre, comme pasteur, comme responsable dans une église quelconque, dans un département quelconque, il fallait
vraiment exiger à toutes ces personnes qui viennent faire ces professions dans les assemblées chrétiennes d'être revêtues de la puissance d'en haut, donc d'être baptisées dans le Saint-Esprit. Alors, il dit, est-ce que c'est une parole dure, ce qu'il avait dit? Parce que beaucoup, certainement à son temps, avaient pris cela comme parole dure. Aujourd'hui, on responsabilise des personnes dans l'Église qui ne sont pas baptisées dans le Saint-Esprit. Nous avons des diacres qui ne sont pas baptisés. Nous avons des diaconesses non baptisées, des présidents des génères des assemblées chrétiennes non baptisés par moment, dans certaines assemblées chrétiennes. Il y a même des missionnaires, des pasteurs, des appelés non baptisés dans le Saint-Esprit. Nous trouvons cela malheureusement dans le corps de Christ. Alors, c'est pour ça que Charles nous dit, dans l'un des articles précédents, il a dit qu'un revêtement de la puissance d'en haut devrait être exigé pour être qualifié à une tâche de pasteur, de diacre, d'ancien, de diacre, des directeurs d'école de dimanche, des professeurs d'école chrétienne, à tout, et tout particulièrement des professeurs dans les séminaires de théologie. Vous voyez? Il devait être exigé. Pourquoi le dit? Parce que, comme on l'avait précédemment vu, avant que les disciples, les premiers disciples de Jésus-Christ ne fassent quoi que ce soit dans l'œuvre de Dieu, Jésus les a demandé d'attendre d'abord à Jérusalem afin de pouvoir recevoir la puissance d'en haut pour qu'ils soient des témoins. Voilà ce que Jésus a conseillé. Il les a dit expressément de ne rien faire sans avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit qu'ils ont reçu le jour de la Pentecôte. On a déjà dit cela. Mais aujourd'hui, les pasteurs que nous sommes, la plupart d'entre nous, engagent, responsabilisent des bien-aimés à des différentes tâches et ils ne sont même pas baptisés du Saint-Esprit. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que les responsabilisants, on les engage à servir Dieu. Or, le Messie lui-même, qui a exercé le ministère par excellence, il a exercé un bon ministère par excellence et il a été un modèle par excellence. Parmi tous ceux qui ont exercé le ministère, Jésus fut celui-là qui l'a exercé de manière parfaite et qui a eu vraiment du succès dans son ministère. Il est le modèle à suivre. Comme ça, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Amen. Alléluia. Donc, Jésus, avant que ses disciples ne s'engagent à servir Dieu, il les a dit d'attendre de recevoir le baptême, le revêtement de la puissance d'en haut d'abord, le baptême du Saint-Esprit. Et c'est lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit qu'ils sont engagés à servir Dieu. Pourquoi lui qui est le Messie, il avait demandé à ses disciples d'attendre le revêtement de la puissance d'en haut d'abord. Et nous ne pouvons pas attendre que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit avant qu'on les engage à servir Dieu. Maintenant, on est étonné quand ils commettent des bavures. Quand ils sont charnels, quand ils posent des actes charnels, nous nous plaignons. C'est normal que ces personnes-là commettent des actes qui sont vraiment charnels. Parce que le fondement même est renversé. Le fondement sur lequel on les engage à être responsables et à servir Dieu est renversé. Ce n'est pas le fondement que Christ a donné. Le fondement que Christ a donné avant qu'on serve Dieu, c'est qu'on entend d'abord qu'on soit rempli de l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit dans le livre Psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Alléluia. Donc, ne soyons pas étonnés de voir que nous avons des responsables dans les églises qui, n'étant pas baptisés, commettent vraiment des actes comme des païens même. Des diacres qui deviennent des diables. C'est quand même délicat. Permettez-moi de m'exprimer ainsi. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'il n'étant pas né de nouveau, parce qu'il n'étant pas revêtu de la puissance d'en haut, il commet des bavures. Revenons à la manière dont on doit vraiment procéder bibliquement, par exemple,
pour responsabiliser les gens, pour les engager à servir Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, chaque qui dit que est-ce que dit cette parole-là était une parole dure? Il dit Christ leur a expressément annoncé qu'il ne pourrait rien faire sans être revêtu de cette puissance. Il leur avait expressément enjoint de ne rien tenter de leur propre force, mais de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent d'en haut la puissance dont ils avaient besoin. Amen. Vous voyez ce que dit Charles Finet ici. Charles Finet dit que Christ les a expressément défendu de ne rien faire sans cette puissance d'en haut, sans le revêtement de l'Esprit de Dieu, sans le baptême dans le Saint-Esprit. De ne rien faire avec leur propre force. Ça veut dire quoi? Soit c'est la force de Dieu qui est le baptême du Saint-Esprit, soit c'est la propre force, ou soit c'est la force du diable. Donc si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu vas faire le Dieu avec ta propre force. Or là, ça ne marche pas. Ça ne peut pas aller. La force dont il est question ici, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est l'onction de Dieu. Et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux œuvrer pour le Seigneur avec l'onction de Dieu. Tu vas le faire avec ta propre force. Et tu vas échouer. Et cette œuvre-là ne sera pas vraiment agréée de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons constamment être remplis de la puissance d'en haut pour mieux servir Dieu, comme il se doit. On doit toujours aller à la source et demander au Saint-Esprit de nous remplir. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 5, verset 18, ne soyez pas ivres de vin, c'est de la débauche, mais soyez plutôt remplis de l'Esprit. Amen. Nous devons être plutôt remplis de l'Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Voilà ce que nous devons comprendre. Alléluia. Il leur avait aussi expressément promis que s'ils attendaient la promesse, au sens où ils l'entendaient, ils la recevraient dans peu de jours. Il est évident qu'ils avaient compris de quelle manière il leur avait demandé d'entendre. Ils devaient constamment s'attendre à lui dans la prière et la supplication jusqu'à ce qu'ils reçoivent cette bénédiction. Vous avez vu? Les disciples ont reçu la promesse de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Cette promesse aussi, elle nous est donnée dans la Bible. Elle nous est donnée. Je voudrais que, parce qu'il faut savoir que la promesse là aussi est donnée. Amen. Toi qui n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. Voilà. Ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Alléluia. Voilà. Actes chapitre 2, le verset 37 à 39. Actes chapitre 2, le verset 37 à 39. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que vous êtes à la page? Actes des Apôtres chapitre 2, verset 37 à 39. Sommes-nous à la page? Voilà, il fait la lecture. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Vous voyez? Pierre avait prêché après le baptême du Saint-Esprit à Jérusalem et plusieurs s'étaient convertis. Tellement que la parole qu'il avait prêchée les avait touchés, et ils ont posé la question à Pierre de savoir que devons-nous faire. Et Pierre leur dit, répentez-vous et faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une promesse qui est faite à vous et à vos enfants. Et il dit ici, pour nous d'autres qui n'étaient pas à
Il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tous ceux qui sont loin de Jérusalem, tous ceux qui sont aussi dans d'autres pays, comme nous aussi, nous sommes loin de Jérusalem. Dieu nous appellera à être chrétiens. À ce temps, c'était appellera. Dieu appellera. Jusqu'après le contraire, Dieu appellera toujours les gens à être des chrétiens. Donc quand on devient chrétien, la promesse du baptême dans le Saint-Esprit est pour toute personne qui croit en Jésus-Christ. Cette promesse-là est disponible pour quiconque croit en Jésus-Christ. Amen. Bien aimé. Donc jusqu'après le contraire, si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, il faut vraiment prier sincèrement et demander à Dieu de te l'accorder. Parce que la promesse est à ta disposition. Amen. Donc de même que Christ les avait promis, de même aussi Christ nous a promis, nous qui sommes parvenus à ce siècle, et il promet toujours à quiconque vient toujours à lui d'être baptisé dans le Saint-Esprit si la personne développe vraiment dans les premières heures de sa conversion une bonne relation avec Dieu. Le plus souvent, on rate véritablement le fondement de nos relations avec Dieu. On rate le fondement de nos relations avec Dieu. C'est ça qui est le problème. Alléluia. C'est ça qui est le problème. Une maison qui est mal bâtie, dont la fondation est mauvaise, elle va s'écrouler. Elle va s'écrouler. Donc une vie chrétienne dont la fondation n'est pas correcte, n'est pas bien faite, cette vie chrétienne va s'écrouler. Comprenez cela. Amen, amen. Voilà ce que vous devez comprendre. Que le nom de Dieu soit béni. Nous continuons toujours. Il est évident qu'ils avaient compris de quelle manière il leur avait demandé d'attendre. Ils devaient constamment s'attendre à lui dans la prière et les supplications, jusqu'à ce qu'il reçoive la bénédiction. Supposez à présent que l'un d'eux se soit tenu à l'écart